Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons étudier le Daf Dalet Amoud Aleph du traité Ta'anit, en haut de page, avec pour introduction une courte révision sur le Hamoud précédent. L'Agma précédemment avait évoqué le fait que la rosée ne s'arrête jamais, avec la preuve de Eliyahu Hanavi, et également les vents. D'où sait-on que les vents ne s'arrêtent jamais? Rabbi Shua ben Levi développait un passou, quoi Kadosh Baruch Hu a comparé le Ham Israël, aussi essentiel à la terre que les pluies le sont au monde, prouvant ainsi que les vents ne s'arrêtent jamais. C'est pourquoi Rabbi Chayena disait qu'en été, si on a mentionné Mashiva Ruach, on ne reprend pas. Morida Geshem, alors effectivement, il faut s'arrêter, parce qu'on ne le dit pas en été. Et en hiver, si on n'a pas dit Mashiva Ruach, c'est pas grave non plus, puisque les vents ne s'arrêtent jamais. Et si on n'a pas dit Morida Geshem, là, il faut reprendre. Plus que ça, celui qui a dit Ma'avir Aruach ou Mafri Achatal, il a changé un peu la formulation, on ne le reprend pas. Enfin, la Gemara avait ajouté à ces créatures d'Akadosh Baruch Hu qui ne s'arrêtent jamais également les nuages au vent, puisqu'on ne les mentionne pas, mais si on veut, on peut les mentionner, ils ne s'arrêtent jamais. Bien que dans les propos du schéma, Rabbi Yosef avait enseigné qu'Akadosh Baruch Hu peut, oui, arrêter donc V'atzar et Hashamaim des nuages et des vents. La Gemara avait expliqué qu'il s'agissait de deux types de vents différents. Les vents qui sont avant les pluies qu'on appelle Rafé ne s'arrêtent jamais. Ceux qui sont après les pluies afflées peuvent s'arrêter. Comme ça, on avait donc parlé plutôt des nuages, je corrige, alors que les vents Metsuya, qui est toujours fréquent, ne s'arrête pas. Celui qui est Ena Metsuya s'arrête. Bien que le vent qui n'est pas fréquent et puissant, il est bon pour vanner les récoltes, on peut le faire avec un souffleur. Enfin, la Gemara, dans la dernière étape, avait expliqué que les vents et les nuages étaient secondes à la pluie, donc aussi bénéfiques a priori, bien que un verset évoqué plus tard laissait sous-entendre le contraire, où là, Rabbi Yehuda avait répondu que ça dépendait. Si ça venait avec puissance après la pluie, c'était mauvais, ça amène la poussière, et si c'était venu en douceur, le vent est bon. Ou bien, quel que soit le vent, un vent qui amène du sable et de la terre sur la récolte n'est pas bon, et l'autre est bon. Enfin, Rabbi Yehuda a enseigné que le vent après la pluie est comme la pluie, le nuage également, le soleil comme deux pluies, et ça exclut donc l'éclair ou encore le soleil entre l'éclair de la nuit ou entre le soleil entre les nuages qui sont mauvais pour les récoltes toujours. La neige qui est bonne pour les montagnes, bien sûr pour les vallées, mais plus pour les montagnes qui n'a pas de pluie, qui ne tire pas de bénéfice de la pluie comme les vallées. Elle est cette neige bénéfique comme 5 pluies, avec preuve à la pluie. Enfin, la Gemara avait conclu que la neige est bonne pour les montagnes, la pluie forte pour les arbres et la pluie douce pour les fruits, et cette pluie fine même pour les graines en dessous de la terre. Chachamim, Tzoram et Rabbanan, jeunes Chachamim, qui ont été comparés également en début de page d'Alet Amoud Aleph à ces fines pluies qui font émerger des fois des petites choses discrètes, ces graines en dessous de la terre, pour devenir ensuite des grands arbres bien fleuris et des grands Talmid Chachamim de haute envergure. En haut de la page, Dalet Amoud Aleph, la Gemara dit comme ça à partir de la 4e ligne. V'amaravadi, Haïtsobra Merabanan, ce Chacham, qu'on appelait le Bachou Harif, des ratards qui se met en colère au Raïta ou des Kamira Trale. C'est la Torah qui est en lui qui le met en colère. Parce qu'il a une largesse d'esprit avec sa Torah, et donc il a un regard qui est différent par rapport aux autres, et une réaction aussi qui est différente. Rachid nous dit que de ce propos, nous apprenons le devoir de juger favorablement donc celui qui se met en colère, un Talmid Chacham. Chez Neymar, comme il est écrit dans les prophéties d'Irmia, les textes d'Irmia, Allo kol devrai kesh nium Hashem, Hashem dit que mes paroles sont comme du feu. Ve'amar Ravashi dit kol Talmid Chacham shelo kashe kebarzel, un Talmid Chacham qui n'est pas dur comme du fer, et no Talmid Chacham, il n'est pas un Talmid Chacham. Je rappelle qu'un Talmid Chacham l'est parce qu'il est en même temps Talmid, étudiant, apprenti, et Chacham est sage, il apprend constamment. Chez Neymar, c'est marqué Urkepati, chez Fotzet, c'est là, comme ce marteau qui va briser la roche. Comme ça, la Torah va donc avoir de l'impact et de l'influence. Amar les Rabbi Abba et Ravashi, Rabbi Abba dit Ravashi, Atoun, mais Atam Atnoula, vous l'avez enseigné de là-bas, votre enseignement. Anan Ma'acham Atnanla, moi j'ai une autre référence. Dirtif, c'est marqué Eretz Asher Avane à Barzel. Eretzal, c'est une terre dont les pierres sont comme du fer. Altikre Avanea, la Bonéa ne lit pas littéralement Avanea, mais Bonéa c'est constructeur. Au passage, je rappelle que lorsqu'il y a des secondes lectures dans les psukim,
elle s'intègre dans les premières lectures, puisque les pierres sont fondatrices d'un lieu, et donc Avanea, pierre ou Bonnéa, constructeur, parle du même profil. Amar Ravina Ravina dit, bien que ces propos ont été dits, Afilou Achi, mi velelenish le milef nafshe benichute, un homme doit apprendre à étudier et à apprendre benichuta en douceur. Je n'ai marre, comme il écrit dans les textes du roi Shlomo dans Kohelet, et à Serkas milipra, et enlève la colère de ton cœur. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, deuxième étape de notre Hamoud, Rav Shmuel bar Nachmani nous enseigne au nom de Rabbi Yonatan. Shlosha sha'alu shelo keogen. 3 personnes dans l'histoire ont demandé de manière non conforme. Les Shnaïm, à 2 d'entre eux, et Shivu Kaogen, Akadosh Baruch Hu, par la vie, leur a répondu convenablement. Les Echad et Shivu Shelo Kaogen, à l'un, non convenablement, comme il l'aurait souhaité. Velouhen, qui sont ces 3 personnes? Le premier, Eliezer, évêque d'Abraham, Eliezer, le serviteur d'Abraham. Ve Shaoul ben Kish, Shaoul, le roi Shaoul. Ve Iftar Hagiladi, et Iftar, qui était un chauffette, un juge. Eliezer, évêque d'Abraham, Eliezer, le serviteur d'Abraham, c'est marqué, quand il est parti chercher une femme pour Yitzhak, Veaya Nahara Sheromar Léa, la jeune fille à qui je dirais, Atinana Kader, penche ta cruche. Yachol Afilou Chigeret, Afilou Souma, c'était une boiteuse, une aveugle. Aussi, il aurait accepté. Il a demandé comme ça, au sens large. Et Shivu Kaogen, Akashboukou, malgré tout, lui a répondu convenablement, Venizdam Nalo Rivka, et il a rencontré Rivka. Shaoul ben Kish. Shaoul, le roi Shaoul, quand il a été confronté à Goliath, il a dit, Dirti, Vaya Ishachar Yakenu, l'homme qui le frappera, Yashrenu Amelech, le roi va l'enrichir, Osher Gadol, une grande richesse, et Bito Itenlo, et sa fille lui donnera en mariage. Yachol Afilou Eved, Afilou Mamzer. Shaoul aurait pensé aussi si c'était un serviteur ou un mamzer. Et Shivu Kaogen, Akadosh Baruch Hu, a répondu convenablement, Venizdam Nolo David. Et David, c'est lui qui a fait la guerre contre Goliath, qui a eu la fille de Shaoul. Le troisième personnage, c'est Iftar Hagiladi, qui était un chauffette, un juge. Dirti, c'est marqué, quand il a fait la guerre contre Ammon, il a dit, si je gagne la guerre, alors, Dirti, Vaya Yotse, Asher Yotse Midal Tebeti, le premier qui sortira des portes de ma maison, je le sacrifie pour Akadosh Baruch Hu. Yachol Afilou Davar Tameh, aurait-il intégré dans sa promesse même un animal impur qu'il aurait approché pour Hachem? Et Shivulo Shelo Kogen, Kadosh Baruch Hu là n'a pas répondu à sa cause, puisque Nizdam Nalobito, c'est sa fille qui s'est présentée. Ve'ainu de Kamar Leun Navili Israël, ce que Yirmiya dit à Israël, Atzori en Begilad, Imrofe en Sham, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui puissent guérir ou libérer, en faisant référence à Pinchas de cette époque, qui aurait pu libérer Iftar de son vœu. Iftar n'a pas voulu aller chez Pinchas, parce que Iftar a dit, je suis juge, je ne vais pas aller me déplacer. Et Pinchas a dit, je ne vais pas aller me déplacer moi, je suis Navi, je suis prophète. Malheureusement, sa fille a dû donc subir de cela. Pour Tiv, c'est marqué, toujours dans Yirmiya, Charlot, Tiviti, Olodibar, Tiv, Alta, Libi. Ne pensez pas que ceux qui ont sacrifié leurs enfants, dit Hachem, c'est moi qui ai ordonné, qui ai parlé, ou qui ai pensé à ça. Asher lo tziviti, que j'ai pardonné Zebeno chez Misha, Melech Moab, le fils de Misha, roi de Moab. Chez Neymar, c'est marqué là-bas, avec Kachet Beno Abechor, il a pris son fils, le premier, Asher Imlor Tartav, qui devait régner à sa place, Vaelu Ola, il l'a monté en Ola, sacrifice. Velo Dibarti, Yirmiya fait référence à quoi en disant qu'Hachem n'a pas parlé? Zeiftar, c'est Iftar, je ne lui ai pas dit de sacrifier sa fille, dit Hachem. Velo alta alibi, je n'ai pas pensé dans mon cœur, c'est Yitzhak ben Avraham. C'est Yitzhak ben Avraham, Avraham Avinu a été éprouvé, mais Hachem ne voulait pas que sacrifie Yitzhak, c'était une épreuve. Amar Birria enseigne, Knesset Israël, même le Am Israël, l'Assemblée d'Israël, Sha'ala Shelo Keogen a demandé non convenablement à Hachem, Ve'akajouchou Shiva Keogen, Hachem a répondu convenablement. Chez Neymar, c'est marqué, Beneda, Irde Faladat Hachem, que l'on sache et qu'on puisse poursuivre pour connaître Akadosh Baruch Hu, comme ça c'est marqué dans Oshéa, qui est Shachar Nachon Motso, comme un matin qui est bon pour celui qui le trouve, Ve'yavo qui est Geshem Lanu, que cette connaissance vienne à nous comme de la pluie. Amarla Akadosh Baruch Hu dit à Israël, Biti ma fille, Atchoelet, tu demandes ma connaissance d'avant chez Permi Midbakesh en comparant cela à une chose qui parfois se trouve et Permi Menon Midbakesh et des fois qui ne se trouve pas. Aval, on parle bien évidemment de la pluie qui arrive par moment ou non, ils ont comparé la connaissance d'Hachem à la pluie. Aval est né Ani Yelach Davar Midbakesh Leolam, je serai pour toi comme quelque chose qui est toujours trouvable. Chez Neymar, comme dit dans le verset là-bas toujours, et Yekata l'Israël, Hachem dit, je serai comme la rosée pour l'âme Israël, qui est, comme on l'a vu dans la Gemara précédente, constant et régulier. Véod, deuxième événement.
Sha'ala shelo keogen, l'Assemblée d'Israël a demandé non convenablement. Amra lefanav ribono shel olam. Il a dit Kadosh Baruch Hu, simeni kachotam al liber. Kachotam al libecha, kachotam al zorecha. Que tu me places, toi, Kadosh Baruch Hu, al libecha, sur ton cœur, al zeroacha, sur ton bras. Amar lo Kadosh Baruch Hu, biti atcholé davar shpam niri be'am shenon niri. Tu demandes à être placé sur un élément du corps qui est parfois visible, parfois non visible. Avalani, c'est lechada lach davar shenir ale olam. Je ferai pour toi quelque chose qui est toujours visible. Je serai là pour vous graver sur la paume de la main qui est toujours visible. Comme ça, il dit Rashi avec la réponse d'Akadosh Baruch Hu. En sholim takshamim. La Gemara plus tard en bas reprend les propos de la Mishnah en disant on ne demande pas les pluies avant que ne soit proche le temps de la pluie. Savroua. Les maîtres de la Gemara pensent ici développer dans la Mishnah chez Elave Azkara Chada Miltaï, que demander la pluie ou la mentionner, c'est le même concept. Donc c'est marqué ici, ne demandons pas les pluies avant leur temps. Mantana, qui est l'auteur qui a enseigné ce propos à la fin de la Mishnah, tout au début de Ta'anit. Amar Avar dit Rabbi Ushuaï, c'est Rabbi Ushuaï d'Amar Mishatana Chato. Il a dit que quand on pose le loulav, a priori on mentionne les pluies, on les demande. Donc ça va ensemble. Comme ça, a priori, le maître de la Mishnah a dit que proche de la période des pluies, on mentionne. Donc c'est à la fin de la fête de Sukkot, c'est Rabbi Yoshua. Amalé Abaye Abaye dit Aflou Tema Rabbi Lezer, je dis que c'est Rabbi Lezer l'auteur de ce propos. Sheila Lechoud, Askara Lechoud. On parle de deux choses. Rabbi Lezer, il a dit on mentionne la pluie au début de la fête de Sukkot, mais la demande des pluies, il serait d'accord que c'est à la fin de la fête. Donc quand la Mishnah a dit on demande les pluies proches des pluies, à la fin de Sukkot, ça peut être aussi Rabbi Lezer. Ika d'Amré, certains ont une lecture différente de cet enseignement-là, celui qu'on vient de terminer. Lima Rabbi Yoshua, et c'est sous forme de question. Est-ce que cette Mishnah est enseignée par Rabbi Yoshua? D'Amar Mishatana Chato qui a dit que on mentionne les pluies depuis le moment où on pose le loulav. Amar Rava répond. Afilouter Rabbi Lezer, même si tu réponds que c'est Rabbi Lezer, Sheila Lechoud, la demande des pluies c'est une chose, Askara Lechoud et la mention c'est autre chose. Et donc, quand on a parlé de demander les pluies à la fin de la Mishnah en disant que ça se fait proche de la période des pluies, ça peut être soit Rabbi Lezer, soit Rabbi Yoshua, qui en ont été les auteurs. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.